Hello mes cocos, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Daniela, je suis maman de 2 enfants, j'habite à Montréal, Québec, Canada. Si tu es nouveau ou nouvelle, je suis super contente de t'accueillir dans cette grande famille de Beautifully Mommying. Je fais du contenu sur les hair tutorials, la vie de maman, des astuces maman ou toutes sortes de choses qui ont rapport avec être maman. Et aussi, je fais du contenu sur la foi en Dieu, bien entendu. J'espère que tu vas te régaler sur cette chaîne et si tu aimes ce contenu, ce genre de contenu, make sure you subscribe. Et aussi une autre chose à savoir sur moi, c'est que je mélange les langues parce que, écoutez, au Canada, on mélange les langues. C'est de même, c'est comme ça. Et puis, voilà quoi. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo tutoriel, hair tutorial. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire des twists sur les cheveux hyper courts. Pour réaliser cette coiffure, tu as besoin des élastiques, d'une crème hydratante pour tes cheveux. Tu as aussi besoin des rallonges, des mèches rallonges que tu vas utiliser pour tresser. Tu as besoin d'un crochet pour faire tes cheveux. J'espère que tu vas enjoyer cette vidéo. Alors voilà, pour commencer, j'ai commencé par hydrater mes cheveux. J'ai mis de l'eau. Je commence avec de l'eau. Bien sûr, ma tête est propre. Je l'avais lavé la veille. Et mes cheveux, quand ils sont secs, à mettre la crème tout de suite, j'ai l'impression que ça fait pas grand chose. Donc, j'ai besoin de rajouter de l'eau. J'ai commencé avec de l'eau pour hydrater un petit peu. Et ensuite, j'ai mis ma crème hydratante qui est de Maï. Je pense que c'est Maï. J'ai entendu d'autres personnes l'appeler Maui. Mais en tout cas, je l'essaye et je l'aime pour le moment. Je suis encore à la recherche de la parfaite crème pour mes cheveux, les cheveux de mes enfants et mon mari. La même crème pour tout le monde. J'essaie de trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Ensuite, ce qui va suivre, c'est de faire le traçage. Je vous avoue que c'est compliqué pour moi pour le moment. Je ne suis pas encore habituée. Mais éventuellement, ça va venir. Ça prend juste un petit peu de pratique. Traçages qui sont un petit peu zigzagués, mais avec le temps, tu arrives à faire des traçages plus droites. J'attache mes petits cheveux, la petite touffe de cheveux avec une élastique. Après avoir attaché avec une élastique, j'ai aussi besoin d'une edge control. Je ne sais pas comment on appelle ça en français malheureusement, mais la prochaine vidéo, je saurai. Mais j'ai besoin d'une edge control qui va m'aider à mettre ensemble la petite touffe en haut pour que ça ne sorte pas de mes mèches. La vidéo est pas mal... Elle s'explique elle-même, en fait, par les images, mais je vous fais juste un petit résumé de qu'est-ce que je fais étape par étape. Alors, je vais vous laisser regarder. I think it's gonna look good. Regarde comment je me hype. Je suis en train de me hype. Ok, alors j'espère que vous êtes en train de enjoy cette vidéo et que je vous apprends quelque chose quoi.
Hey guys, so ça a l'air de ça pour le moment. J'ai pas encore terminé. Comme vous voyez en arrière, il y a encore beaucoup qui ne sont pas faits. Mais les mèches sont finies. J'avais juste un paquet. Demandez-moi pas pourquoi j'ai pris un paquet. Je vais pouvoir mettre une autre couleur. J'hésite entre du noir en arrière ou alors du gris aussi. So, quelle couleur devrais-je mettre? Je le sais pas. Je suis plus tentée par le gris. Guys, le gris et le jaune. Faut être multicolore sur la tête, écoutez, hein. Je vais oser. Est-ce que je fais ça ou ça? En plus, je peux pas demander à quelqu'un d'autre parce que c'est juste moi qui ai l'idée dans la tête. Noir, j'ai l'impression que ça change tout d'un coup. J'imagine en blonde ça aurait été encore meilleur, mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Si demain j'ai l'air de n'importe quoi, c'est pas bien grave. Ça va paraître comme une chance qu'aujourd'hui, dans le monde où on est aujourd'hui, c'est comme si même quand tu es bizarre, tu as un style assez bizarre, assez fou, les gens sont comme ah, ok, on va pas juger, c'est son style. J'ai l'impression qu'on apprécie un peu plus les styles des gens, mais ouais, tant que ça ne véhicule pas un style, satanique ou quoi là. Moi, tant que ça ne véhicule pas la mode qu'on a rendue moderne et tout, mais que c'est satanique. Par exemple, le style gothique. Quand c'est pas un truc gothique ou un truc vraiment là que la personne te montre littéralement qu'il est satanique ou qu'elle est satanique. Des fois même les gens le font pensant que c'est juste un style, mais c'est pas pour être religieuse ou quoi, mais je sais que il y a un message caché derrière. Et bizarrement, Satan se cache derrière tout ça parce qu'il est comme oh, les gens vont pas remarquer que c'est moi qui est derrière tout ça. Et nous aussi, on pense réellement que c'est juste un style. Tu vois, les affaires style gothique, mais vraiment là, tu incarnes l'image du démon, là, du diable. Je vais peut-être mettre une photo à côté pour vous montrer de quoi je parle, mais il y a vraiment des styles. Tu peux pas être juste comme ah, c'est juste un style. C'est juste un style. Non, il y a vraiment des styles qui étaient comme there's something wrong with it. Like there's something spiritually wrong with it. It's not even like wrong dans le sens visuel. Des fois même visuellement, tu as l'impression que waouh, c'est artistique. Mais quand tu regardes bien, tu es comme ce style-là véhicule autre chose que juste le style. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En tout cas, avec la photo que je vais vous mettre, je vais essayer de trouver une photo qui reflète exactement ce que je veux dire. Mais ouais, c'est ça. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme si on accepte un peu plus les styles des gens, des autres, ou qu'on les apprécie plus. Je sais pas, on est plus... Des fois, auparavant, là, à l'époque, je trouve qu'on voulait tous être la même personne dans le sens où on n'explorait même pas nos racines africaines parce qu'on était comment, on doit tous avoir des cheveux défrisés. Je veux pas que j'ai quelque chose contre les cheveux défrisés, hein, mais j'ai même déjà eu des cheveux défrisés. Mais je trouve que au début, on pouvait pas être soi-même. On pouvait juste faire ce que tout le monde fait. Je sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire, mais en tout cas, avant, c'est comme si on pouvait juste faire comme toutes les autres personnes. On n'avait pas, personne n'avait comme une personnalité vraiment, vous voyez? Excusez l'audio les filles, mais il fallait que je revienne pour vous dire, en fait, il faut cacher les petits cheveux. Si tu as des cheveux très courts, des fois c'est méticuleux, il faut prendre le temps de
de cacher les petits cheveux, comme vous voyez, surtout quand ils sont colorés et que tu utilises une différente couleur. Il faut vraiment prendre le temps de bien camoufler les cheveux en dessous des mèches. Comme vous voyez dans la tresse de droite, juste à côté, j'ai pas bien camouflé et les cheveux sont sortis. Et voilà, donc il faut toujours prendre le temps de bien camoufler les petits cheveux pour pouvoir donner un bon rendu au fait. Et puis, il va falloir que j'utilise aussi Du noir. du noir. Pourquoi? Parce que même le blanc est fini là. Ma fille est rendue à un âge où elle pose des questions tout le temps. Oh my goodness. À 5 ans, au fait, ça a commencé plus tôt. Depuis qu'elle a 2 ans, elle pose des questions de pourquoi. Mais je vous assure, il faut toujours prendre le temps de répondre aux enfants. Ça aide énormément. Ma fille s'exprime comme une grande fille. Elle utilise des mots. T'es comme, hein, où est-ce que t'as appris ça? Mais c'est parce que, au fait, quand on la répond comme une grande personne, au fait. Il faut pas ignorer l'enfant. Je me rappelle quand on était jeunes, on n'était même pas supposé parler aux grandes personnes, là. Et je suis sûre qu'on a tous eu cette éducation-là depuis qu'on est petit. Et je trouve que c'est une chose qui a changé en positivité depuis que le monde commence à changer, au fait. By the way, guys, je m'excuse vraiment pour cet audio parce que je suis en train d'enregistrer directement sur l'ordinateur pendant que je fais l'editing et donc ça donne pas le meilleur rendu, mais on se corrigera la prochaine fois. Parlant de ma fille, j'avais eu une idée. Je pense que je vais commencer à vous partager tout ce que j'ai vécu comme expérience en tant que maman. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous partager au niveau de motherhood et si ça vous intéresse, laissez-moi savoir. J'ai d'ailleurs déjà prévu une vidéo qui va vous parler de 5 choses qu'il faut savoir avant d'avoir un enfant. Et si ça vous intéresse, écoutez, make sure you subscribe pour que tu rates pas cette vidéo quand je vais la mettre et bien sûr la cloche de notification pour que tu ne rates pas cette vidéo-là. Donc, si tu veux apprendre un peu de mon expérience de vie de maman, be my guest, au fait. Be my guest. Aussi, n'hésitez pas à me partager votre expérience en tant que maman, en tant que parent. Je sais qu'il y aura des gars qui vont regarder sûrement cette vidéo. Donc, en tant que parent en général, et Seigneur, les Français dire. Mais franchement, ça me ferait super plaisir de vous lire en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette coiffure, premièrement. Wow, mais c'est beautiful, hein, c'est beautiful. On est déjà rendu au résultat final et voilà ce que ça a donné. Je trouve que c'est vraiment magnifique. J'ai trop aimé cette coiffure et j'ai eu de bons retours sur Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, bien sûr, make sure you do. Sur Instagram, c'est beautifully mommying, c'est beautifully underscore, la barre en bas. Mommy, so go check it out et bien sûr follow. Je suis pas encore très active là-bas mais j'essaie de commencer. En fait, l'histoire des réseaux sociaux, les gars, c'est tellement difficile de keep up avec tout le monde ou de keep up juste à poster. Donc il faut vraiment que je me mette à mon affaire et que je commence à poster un peu plus régulièrement. Mais voilà, la coiffure a donné ça. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup enjoy. Je l'ai gardé pour un bon bout de temps parce qu'en ce moment je l'ai déjà enlevé. Mais ouais, j'avais aimé et j'ai eu beaucoup de compliments, beaucoup de retours. Donc si tu as des cheveux courts, écoute, ne te limite pas au fait.